Coucou les sixièmes, alors je vais faire un petit topo sur les ateliers ceinture verte. Ceinture verte, c'est 4 ateliers. Alors, le premier atelier, c'est l'addition de nombres copains. Qu'est-ce que c'est des nombres copains? Ce sont des nombres qui vont nous amener à des résultats plus faciles à trouver, parce que les derniers chiffres sont ce qu'on appelle complémentaires. Qu'est-ce que c'est des chiffres complémentaires? Ou des nombres complémentaires? Les nombres copains. Mais par exemple, dans ce premier calcul, le 2 et le 8, ils sont super copains. Parce que 2 plus 8, 10. Quand on les additionne, ça fait 0 unité. Donc ça fait un rang de moins dont on doit se préoccuper dans nos calculs. C'est ça qui fait qu'on les appelle copains. Ils nous facilitent la tâche. Voilà. Mais là, on va plus loin. En vérité, qu'est-ce qui est copain là? 68 et 32. Parce que 32, avec un peu d'entraînement et d'habitude, vous verrez assez vite que c'est ce qui manque à 68 pour arriver à 100, carrément. Donc ils sont doublement copains, ces deux-là. Puisqu'ils arrivent à nous dispenser, et puis ils n'en dispensent pas vraiment, mais ils rendent égaux à 0 deux rangs, celui des unités, celui des dizaines. Donc finalement, dans ma petite tête, j'ai quoi? J'ai 4100, auquel je rajoute 100. Voilà, c'est juste 4200. Trop face. Parce que j'ai analysé tout de suite que 68 et 32 étaient en fait chacun complémentaires de l'autre pour aller à 100. Ok? Bon, si j'avais vu que 8 et 2, c'était déjà pas mal. Hein. Ils sont complémentaires pour aller à 10. Après, j'aurais fait 60 plus 30, 90, plus 10, 100. Ça confirme. Simplement, là, j'y suis allé plus directement. Alors, celui d'à côté. Voilà, les unités sont clairement des nombres copains. Après, 27 et 93, ils ne nous amènent pas à grand-chose. Donc je vais juste me mettre 10 dans un coin de ma tête. Compter les dizaines. Il y en a 2 plus 9, il y en a 11. Donc en fait, il y a 10 dizaines. Et une centaine, que je vais rajouter aux 28 centaines, plus une centaine ici, 29, 30. Voilà, 30 centaines. Et puis il fallait que je rajoute une dizaine. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais dans ma tête, c'était clair en tout cas, hein, au fond des pieds. Donc en fait, je calcule 120 plus 289, plus 2890, pardon, 120 plus 2890, et après je rajoute 10. Donc 120 plus 2890, je vous l'aurais écrit là, je ne suis pas sûr hein, que c'était aussi clair dans mon exposé que dans ma tête. 120 plus 2890. Donc vous voyez pourquoi c'est copain, je n'ai pas à me préoccuper des unités. Bon là, 9 plus 2, ça fait 11, c'est la fameuse retenue. D'accord Et je retiens 1, 8 plus 1, 9 plus 1, 10. Je retiens 1, 3, et puis je rajoute le petit 10 que j'avais laissé de côté. Voilà. J'ai retrouvé le résultat. J'espère que cette fois, c'était plus clair. Pas sûr. Bon, ben, j'avais choisi exprès des gros nombres, hein, quand même. C'est un peu plus balèze, on est à la ceinture verte, hein, ça rigole plus. Voilà. Alors ici, ben, ils sont copains parce que 5 plus 5, ça fait 10. Et j'irai même plus loin, 35 plus 35, ça fait 70. Hein, donc 770. Là, celui-là, pour le coup, il est vachement fastoche. Et ça fonctionne avec les nombres décimaux. Les dixièmes, là, 6 dixièmes plus 4 dixièmes, ça fait une unité. Donc en vérité, je vais additionner 592 avec 27, et je vais rajouter 1 à la fin, la fameuse unité qui vient des deux parties décimales. Voilà. Alors comment je fais? J'ai envie, moi là, comme ça, de rajouter 30 et d'enlever 3. J'ai l'impression que ça va être plus facile, pas sûr. Je vois. Hein, donc 592 plus 30, ça fait 622, moins 3, 619, plus 1. 620, c'est magique. Voilà. J'aurais pu être encore plus efficace que ça, dis donc. Ça m'avait échappé, mais si je prends unité plus dixième, 7,6 plus 2,4, ça fait 10, tout rond. Et donc là, c'est encore plus facile. J'effectue 590 plus 20, ce qui m'amène à 610, et je rajoute 10, 620. Vous voyez, en étant un peu plus concentré, je trouve même un chemin encore plus facile. L'atelier 2, les soustractions de nombres copains. Alors là, il n'y a pas à tortiller. Pour que les soustractions soient sympathiques avec nous, il faut que les derniers chiffres soient identiques, tout simplement. Et du coup, on s'en occupe
pas, encore une fois. Là, par exemple, les deux derniers chiffres, c'est des 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et après, il me reste à calculer 9 moins 1, en n'oubliant pas que ce sont des dizaines. 80 est mon résultat. Là, je mets un 0 et je calcule la différence des dizaines. 37 dizaines moins 5 dizaines, ça fait 32 dizaines. Ouh, trop fastoche. Ici, voilà, les unités se compensent et j'ai 30 dizaines moins 26 dizaines. Ça fait 4 dizaines. Et là, les parties décimales se compensent, donc je vais trouver un nombre entier et j'effectue 82 moins 50. Ben, ça fait 32, ça. Voilà. T'as compris? Bah oui, quand même. Alors, dans l'atelier 3, on ne multiplie plus par 10, 100 000, ça on l'a vu dans la ceinture orange. On multiplie par 20, 300, 7000, etc. Bon, là, l'astuce, elle est simple. Elle consiste à multiplier par 2, par 3, par 7, et puis à décaler la virgule ou à rajouter des zéros autant que nécessaire. Alors, on va voir. Par exemple, 80 x 4, très facile. Je fais 8 x 4, 32, et puis j'avais en fait, c'est pas 8, c'est 80 x 4, du coup je rajoute le 0 pour rectifier mon oubli volontaire, en fait. Là, je peux jouer sur les deux, comme ça. Donc en fait, je fais 3 x 9, 27, et je rajoute 1, 2, 3, 0. Trop face, non? Bah oui, donc 27 000 mon résultat. Ici, je multiplie 12 par 6, ça fait 72, et je rajoute 2 zéros. Alors j'essaie de respecter les écarts par tranche de 3 chiffres, hein, les espaces. Quant à là, alors, je vois que là, si je multiplie par 9, si je multiplie 5 par 9, je vais devoir me décaler encore vers la droite d'un rang, mais vers la gauche de 2 rangs. J'ai une sorte de compensation là. Il y en a un qui tire d'un côté, un qui tire de l'autre. Ouh, il se compense. Mais lui, il tire plus fort vers la gauche. Donc je vais calculer 45. Si j'avais eu que 90 x 5, j'aurais dit que c'était 450 mon résultat. C'est-à-dire j'aurais décalé ma virgule, parce que là, en vérité, on est en train de parler, quand on rajoute des zéros, on est en train de parler de décaler des virgules en vrai. C'est-à-dire qu'on transforme les unités en dizaines, quand c'est vers la droite. Donc là, j'ai 45 qui devient 450. Mais la virgule, elle y est toujours, hein, à droite de la partie entière. Voilà. Et quand c'est qu'un nombre entier, on ne voit pas la partie décimale, donc on n'écrit pas la virgule. Si je multipliais 90 par 0,5, eh bien là, je vois que déjà, le 0, il repart. Hein, va te coucher. Parce que là, j'ai décalé vers la gauche un rang. Donc je trouverai 45. En fait, ça se compenserait. Le x10 ici et le divisé par 10, 5 divisé par 10 là, se compensent. Je retrouve 9 x 5, le même résultat. Et en multipliant 90 par 0,05, je me retrouve avec une virgule qui se décale encore et je trouve comme résultat final 4,5. Bon, quand on est entraîné, ça va plus vite, hein. Moi, je vous ai tout détaillé avec des étapes qui deviennent superflues une fois qu'on a compris le truc. Hein. De 45, j'ai un décalage vers la droite, mais 2 décalages vers la gauche. Donc si je fais 1 vers la droite, 2 vers la gauche, je me retrouve bien entre le 4 et le 5. Bon, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va diviser par 10, 100 000, etc. Alors autant quand on multipliait par ces nombres-là, quand on multipliait par 10, on transformait le chiffre des unités en le chiffre des dizaines. Et du coup, tous les autres étaient décalés d'autant, d'un rang, vers la gauche. Donc la virgule, elle était décalée d'un rang vers la droite. Bien. Avec 100, on transformait le chiffre des unités en chiffre des centaines. Donc on décalait tous les chiffres de 2 rangs vers la gauche, ce qui a pour effet mécanique de décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, elle. Et là, je vous parle de la multiplication par ces nombres-là. Maintenant, on va les diviser, ces nombres-là. Ça veut dire que quand je divise par 10, mon chiffre des unités devient le chiffre des dixièmes. Ça veut dire que le chiffre, il est décalé vers la droite, donc la virgule, elle, est décalée vers la gauche. Voilà, d'un rang, de 2 rangs, ou de 3 rangs. Bon, et bien en avant, hein. Un rang vers la gauche, je trouve 86,9. Un rang vers la gauche, je trouve 2,328. Ici, un rang vers la gauche, 0,0092. Et ici, 2 rangs vers la gauche, 759. En fait, ça fait disparaître les 2 zéros. La virgule est ici. 2 rangs vers la gauche, je ne vais pas écrire 759,00. Ils ne servent à rien, ces zéros. C'est pas faux, hein, si je le fais.
C'est juste qu'on écrit des choses inutiles et qu'en maths, on n'aime pas bien écrire des choses inutiles. Voilà. Quant à ici, la division elle est par 1000, je vois qu'il y a 3 zéros. Donc le chiffre des unités va devenir le chiffre des millièmes, ce qui m'oblige à placer la virgule entre le 3 et le 1. Donc je me retrouve avec 433,179,44, c'est-à-dire 17 944. Voilà. Le chiffre des unités est devenu le chiffre des millièmes. Il est là maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décalé la virgule de 3 rangs vers la gauche. Ça, c'est mécaniquement. Allez, je vous laisse potasser ça, et je vous dis à plus tard.